vous. On essaye de les faire sortir par derrière si tu peux. Merci. Super. Devait te donner des clés. Ah oui, et rappelle, il y a le coffret à code qui te donne le numéro de code. Mais je le connais. Ok. Par contre, c'est bien de rapprocher. C'est réglé le problème du frigo? Pour le frigo? Oui, le mouvement fonctionne comme ça. D'accord. Combien de connectés? 58. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis reichstétois, mais également ce soir, je pense, des villages aux alentours, bonsoir et bienvenue à ce 14e point Covid. 14 fois déjà que nous nous rencontrons et peut-être que chaque fois, je vous dis la même chose, je vous dis quand est-ce que ce sera la dernière fois. Ce soir, j'ai le plaisir de saluer en ma compagnie Norbert Hansenberger, le docteur Norbert, comme on le dit, qui est responsable du centre de vaccination de Reichstett. Je salue également Nicolas Guillerme, notre adjoint à la communication, grâce à lui, ce point est possible. Ce soir, on n'est pas en mairie, on est au complexe sportif et derrière nous, vous pouvez voir le futur centre de vaccination de Reichstett qui ouvrira ses portes lundi matin. Je vous propose ce soir de faire ce point Covid en deux parties. Une première partie où nous parlerons de Reichstett et des écoles, des points d'accueil, et une deuxième partie où nous parlerons du centre de vaccination. Au niveau des gestes barrières, mes chers amis, ce n'est pas parce que nous commençons à nous faire vacciner qu'il faut éviter les gestes barrières. Respectez, lavage des mains, port du masque si vous êtes en public et surtout, respectez les consignes qu'on vous donne. Je sais que le confinement n'est pas facile, on en souffre tous les jours, on en a tous marre, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir un été enfin tranquille.
Et l'autre point qui sera bien sûr important avec tous ces gestes barrières, c'est la vaccination. Je ne peux donc que vous inciter à rejoindre les points de vaccination et à vous faire vacciner. Reichstett et le confinement. Alors, on va parler d'abord des écoles. Les écoles sont fermées jusqu'au 26 avril, les collèges et les lycées jusqu'au 2 mai. La crèche et l'ALSH, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sont fermés jusqu'au 26 avril. Nous n'avons pas reçu d'accord ou d'autorisation d'ouvrir de la part de Jeunesse et Sport. Notre EHPAD, au niveau de l'EHPAD, il n'y a pas de changement. Notre personnel et nos résidents sont vaccinés, c'est-à-dire que les visites et les sorties sont tout à fait autorisées et vous pouvez bien sûr profiter de nos résidents, les amener chez vous si vous voulez, ou venir les voir. La mairie, elle, reste ouverte aux heures habituelles. Nous avons quelques collaborateurs en télétravail, mais les horaires sont respectés, les services seront assurés. Le service technique, lui, il est au poste. Au niveau des installations sportives, la salle des fêtes et les locaux associatifs, c'est-à-dire les bars, les buvettes et les vestiaires, sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les installations extérieures sportives sont accessibles. Le rayon de 10 km a été supprimé aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre dans toutes les installations sportives extérieures, condition qu'elles se trouvent dans le département. Alors un petit clin d'œil, nous n'avons plus qu'un seul département, donc vous pouvez aller dans le Haut-Rhin. Ainsi. La pêche et la pétanque autorisées, avec bien sûr le respect des règles sanitaires et du nombre des personnes. Voilà à peu près, très brièvement résumé, les grands changements que nous avons avec ce nouveau confinement. J'ai de nouveau, bien sûr, une pensée pour nos commerçants qui rament depuis le début, et je leur dis, continuons à faire ce que vous faites, à les soutenir d'une manière intense. Est-ce qu'il y a-t-il des questions qui sont déjà arrivées sur ce point-là? Oui. Sur une vaccination. Oui, c'est une question sur le vaccin. On va prendre d'abord les questions d'ordre général. On les prendra au fur et à mesure. Si vous avez des questions donc sur la crèche, sur la LSH, sur la prise en charge de nos enfants, n'hésitez pas. Le deuxième point, centre de vaccination. Alors, le centre de vaccination, vous voyez, il est situé au 10 rue de Picardie, dans l'ancienne halle des sports au complexe sportif. Nous avons obtenu l'autorisation d'ouvrir ce centre. Il est équipé de vaccins Pfizer et je donne la parole au docteur Hansenberger pour nous présenter rapidement le centre de vaccination. Merci. Norbert. Merci, monsieur le maire. Alors, le centre de vaccination, où, quand et comment? Ou bien dans ce cadre idyllique que vous connaissez, celui de la gravière de Reichstett, quand de avril jusqu'à fin août. Comment? Eh bien, dans des conditions de sérénité, de tranquillité, nous avons tout conçu pour que cette vaccination se passe dans le plus grand confort pour vous-même. Nous avons prévu des box pour la visite médicale. Ensuite, après la visite médicale, vous passerez chez l'infirmière. Le moment de la vaccination est le moment, effectivement, le plus court. Il dure 10 secondes, 15 secondes. C'est pic et c'est terminé. Voilà. Mais on vous demandera, après la vaccination, d'être encore patient et d'attendre 15 minutes. Et après 15 minutes, vous pourrez rentrer chez vous et attendre la deuxième dose qui se fera après 3 semaines. À qui est réservée cette vaccination? Voilà, je crois que c'est... tout à fait, je crois qu'il faut en parler. C'est les questions qui reviennent. Voilà. Alors déjà, il n'est pas réservé qu'aux Reichstettois. Il n'est pas réservé qu'aux Reichstettois, absolument. Dans la circulaire du 3 avril, et cela va à peu près changer tous les 15 jours, 3 semaines, on va dire, mais à la circulation du 3 avril, donc très récemment, cette vaccination est dédiée aux personnes âgées de 70 ans et plus sans comorbidité. Donc toutes les personnes de plus de 70 ans sont éligibles à la vaccination. Alors excuse-moi Norbert, mais je veux dire que le terme comorbidité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai une hypertension artérielle, j'ai un diabète, j'ai du surpoids. J'ai même rencontré quelqu'un dernièrement qui me parlait de son glaucome. Alors, a priori, glaucome, mais si, pour moi, c'est une comorbidité, en fait, une pathologie.
Et D'accord. nous sommes dans un pays où, après 64 ans, nous avons tous un petit bobo. Donc si je résume, j'ai plus de 75 ans ou j'ai plus de 70 ans, je peux venir et je peux prendre rendez-vous sur Doctolib. Même si je n'ai aucune maladie. D'accord. J'ai moins de 70 ans. Alors, j'ai moins de 70 ans, que disent les textes? Pour l'instant, ils disent les personnes de 50 à 69 ans inclus, souffrant d'une ou plusieurs comorbidités. D'accord. Je reprends, Comment diabète, je fais alors? hypertension Je vais artérielle. voir mon docteur, je vais voir mon médecin, ou est-ce que je me présente au centre sans certificat médical? Alors, tout est basé sur la confiance. D'accord. Si vous avez un certificat médical de votre médecin, ça nous fera gagner du temps. Mais si vous venez nous voir et que vous nous parlez de vos comorbidités, évidemment dans le plus strict confidentialité, nous vous prendrons pour vous serez éligible pour cette vaccination, sans aucun problème. Il n'est pas question de renvoyer quelqu'un qui est venu et qui a peut-être minimisé sa pathologie, mais néanmoins, nous comptons sur votre confiance. Nous savons bien que vous n'allez pas venir en nous racontant Non, je crois que que vous avez telle ou telle maladie qui n'existe pas. l'objectif, c'est de vacciner le plus de monde possible, le plus vite possible. Absolument. Mais il est clair qu'aujourd'hui, laissons quand même les tranches d'âge les plus vulnérables passer en premier. Voilà. Je crois que c'est surtout ça l'objectif. Au niveau de l'ouverture de ce centre, on peut en parler un peu. Donc il ne va pas fermer dans une semaine. Donc nous sommes ouverts jusqu'au 31 août. Donc nous avons 5 mois devant nous. C'est un objectif qui est... Voilà, parle un peu dans le micro, je sais que tu n'as pas trop l'habitude encore. Non, mais c'est bon, il est devant toi là. C'est bon. Merci. Désolé, hein. C'est le direct. C'est moi, oui, les aléas du direct. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc nous sommes ouverts pour 5 mois. L'objectif, évidemment, il est ambitieux et nous espérons bien que d'ici fin août, nous aurons vacciné suffisamment de personnes pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. D'accord. Même si l'ensemble de la population n'est pas vaccinée, à partir du moment où nous aurons la moitié de la population qui sera vaccinée, nous aurons franchi un cap extrêmement important. Mais Norbert, je crois qu'il est important de dire que je ne peux pas venir comme ça. J'étais voir ma grand-mère qui habite Reichstätt, j'ai dit, en repartant, je vais me faire vacciner. C'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche, surtout Voilà. si on a moins de 50 ans. Voilà, comment est-ce que ça marche en fin de compte? J'ai 70 ans, mais je veux me faire vacciner à Reichstätt. Alors, Donc, toutes je les passe. personnes de plus de 70 ans sont éligibles à la vaccination, aucun problème. Mais comment elle fait? Comment elle fait? Ben là, Voilà. Alors ça, il y a deux possibilités pour être vacciné. La première, c'est de prendre rendez-vous sur Doctolib. Ce n'est pas toujours simple et il y a des personnes qui n'arrivent pas. C'est la raison pour laquelle il y a un numéro dédié. Là, je te passe la parole parce que c'est Le numéro dédié, je crois que oui. C'est le département, enfin, de C'est l'ancien conseil général. c'est la collectivité européenne d'Alsace qui a mis en place. Non, pas nécessairement, mais si vous avez un certificat médical de votre médecin traitant, c'est très bien. C'est très bien. Mais ma carte vitale, j'en ai pas besoin. Ah bah si. Ah, voilà. Donc j'ai besoin de ma carte vitale, mais si j'en ai pas de carte Et ça vitale. ne suffit pas, parce que toutes les cartes vitales n'ont pas une photo. Oui. Donc nous demandons non seulement la carte vitale, mais une pièce d'identité. Ok, donc j'ai pris un rendez-vous sur Doctolib, je suis éligible, je me présente au centre avec une pièce d'identité et ma carte vitale ou un certificat d'inscription à la CPAM. Mon Absolument. numéro. Affirmatif. D'accord, ok. Ensuite, je suis pris en charge par des bénévoles et par des médecins. Il y a des médecins et des infirmières. Alors il y a deux médecins actuellement dédiés au centre et il y a 2 lignes d'infirmières qui vont vacciner à raison d'une vaccination toutes les 10 minutes. Alors là, on a une question déjà. Combien de personnes par jour seront vaccinées? Au départ 96, Ce qui nous fait grosso modo à peu près 6. Voilà, ce qui nous fait. 6 vaccinations à l'heure par infirmière. Pour Il y a commencer. 6 infirmières, donc ça fait 12 vaccinations D'accord. à l'heure. Alors là, la question, bien sûr, combien de personnes seront vaccinées? Donc on peut partir une semaine, on a un objectif entre 500 et 600. Voilà, c'est l'objectif de la première semaine. La première des semaine. Deux premières semaines, 5 à 600. Et après, nous pouvons monter en puissance à 1200. 1200 à partir de 3 Oui, semaine. oui. D'accord. Et ces 1200 bénéficieront de quel vaccin? Le vaccin Pfizer. Pfizer.
Alors, Ça, ce qu'on va dire tout de suite, c'est que la première, lorsque l'on prend rendez-vous sur Doctolib, on vous donne le rendez-vous pour la première et deuxième injection, qui sera à 3 semaines. Ok. Donc, je rentre dans la tranche d'âge, je suis vacciné et... Il y a le cas particulier des gens qui ont déjà fait le Covid. Quand tu parles, prends le micro et quand tu vas. Alors, vous nous demandez le micro, Oui, parce que les gens m'entendent. les gens n'entendent pas. Il y a des Oh, Il y a de la... Et là maintenant, on va donc se refiler le micro. Ah, d'accord, oui. Hein. Donc je vais te redonner après. Non, mais c'est d'accord. d'accord. Donc on a alors le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je vais vous le donner tout de suite de la plateforme. C'est le 09 70 81 81 61. Je répète, 09 70 81 81 61. Alors j'ai une question quand même, Norbert. Il y a des personnes âgées, 95 et 99 ans, qui habitent à Egbolsheim. Il y a une dame qui demande si elle peut les amener et prendre rendez-vous pour elle. Bien sûr. Très bien. Alors, la question est pour les personnes qui n'ont pas de mobilité, qui ne peuvent pas se déplacer, comment ça se passe? C'est... Voilà. Là, du point de vue légal, rien n'est prévu. Rien n'est prévu, d'accord. Néanmoins, Oui, il est en discussion de pouvoir éventuellement que le médecin du centre, ou un des médecins du centre, et une infirmière se déplacent au domicile de ces personnes. d'accord. Mais là, il nous faudra quand même une autorisation. Une autorisation. Mais Alors, si cela est possible, nous le ferons. on parle souvent de la fameuse septième dose du flacon Pfizer. Oui. Et là, il y a une question. Si avant la fermeture journalière du centre, il reste des doses qu'il faut absolument donner, y a-t-il une liste d'attente de dernière minute? Et si oui, les personnes non prioritaires peuvent-elles avoir une dose? Merci pour votre réponse. Alors, affirmatif, effectivement, avec un flacon, les flacons sont livrés normalement pour 6 doses. Mais avec certaines seringues, mais ça, ça dépendra du matériel qui nous sera fourni par l'EMS. D'accord. Avec certaines seringues, on peut arriver à 7 doses. Et le soir, effectivement, nous aurons des doses qui devront absolument être utilisées. Nous allons vacciner en priorité le personnel, c'est-à-dire les bénévoles, les personnes qui seront autour de nous, bien entendu. D'accord. Et puis, nous avons tous une liste de personnes qui sont près de chez nous, que l'on connaît, à qui on peut téléphoner et qui peuvent être là dans l'heure. Voilà. Mais il n'y aura quand même pas plus que 4 ou 5 doses. Voilà. Enfin, il n'y en a aucun qui ira à la poubelle. Ah, ça c'est impossible. Impossible. On ne Très peut bien. pas l'imaginer. Je vais avoir 70 ans en décembre, je suis atteint d'une comorbidité, puis je me fais vacciner. Bah, dans les deux Bien cas, sûr, oui, bien sûr, aucun problème. Aucun problème. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire au niveau de notre centre de vaccination? Je veux dire que, peut-être les horaires d'ouverture. bah voilà, les horaires d'ouverture. Voilà. Voilà. Les rendez-vous sont de 8h30 à midi et de 14h à 19h. Donc ce sont des plages qui sont très longues, surtout l'après-midi, bien entendu. Et le week-end? Alors le week-end, pour l'instant, nous sommes ouverts de 8h30 à midi le samedi. Si nous devons monter en puissance, nous avons un accélérateur, bien entendu, le samedi après-midi et pourquoi pas le dimanche. Pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ça dépendra évidemment. Avons-nous suffisamment de soignants pour faire fonctionner ce centre? Ah oui, là, je dois dire que je suis reconnaissant à mes confrères, consoeurs et infirmières. À peine nous avions annoncé l'ouverture du centre de Reichstett que j'avais 25 infirmières. Et nous sommes actuellement à 13 ou 14 médecins. Très bien. Par contre, si, je prends le micro, si vous avez encore, on a encore besoin de bénévoles. On en a. Ah oui. Mais je veux dire que s'il faut qu'on dure jusqu'au mois d'août, il nous en faut. Alors, le rôle des bénévoles, c'est quoi? Le rôle des bénévoles, c'est de s'occuper de l'accueil, c'est d'être à la place que nous occupons actuellement, Norbert et moi-même, c'est-à-dire prendre les renseignements au début, faire les inscriptions, délivrer les certificats de vaccination. Donc si vous avez des connaissances minimes en informatique, si vous êtes disponible pour des tranches de 4 heures,
n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez sur le site internet de la commune, vous avez bénévoles Covid, et là vous pouvez vous inscrire. Et comme dit, nous accueillons toutes les communes qui sont volontaires pour nous filer un coup de main. Alors, je répète le numéro de téléphone, parce que je crois que vous ne l'avez pas bien compris. Donc, c'est la plateforme du Conseil européen d'Alsace, c'est le 09 70 81 81 61. Allez, dernière fois, 09 70 81 81 61. Voilà. Question, alors là je ne répondrai pas. Les enfants seront-ils vaccinés? Pour l'instant, non. Ce n'est pas du tout l'ordre du jour. D'ailleurs, je vais peut-être juste rappeler la circulaire donc, du 3 avril 2021, donc toute récente, et je reprends. Sont éligibles à la vaccination les personnes âgées de 70 ans et plus sans comorbidité, donc sans condition. L'ensemble des personnes de 70 ans, donc de plus et plus sans quel que soit leur lieu de vie et leur état de santé. Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse, ça c'est nouveau. Les personnes de 50 à 69 ans inclus souffrant d'une ou plusieurs comorbidités et les personnes de plus de 18 ans souffrant d'une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19. Et ça, c'est nouveau également. Donc, c'est la nuit des enfants. Mais pour les enfants, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, je reprends rapidement. En fin de compte, juste une question. Oui. Pourquoi? Parce que les enfants ont assez d'anticorps, réagissent différemment à la maladie? Pour l'instant, les enfants ne font pas de forme grave de Covid. On avait parlé à un moment donné de la fameuse maladie de Kawasaki, je crois, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Très bien. Et puis, évidemment, le gros problème, c'est que les enfants sont des vecteurs de la maladie, et ça, c'est un problème. Voilà. Mais comme on a vacciné maintenant les personnes vulnérables, et on le voit bien d'ailleurs, dans les services de réanimation, la tranche d'âge a baissé, mais ceci est dû au fait que les personnes âgées et vulnérables ont été vaccinées. Merci beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une question, c'est vrai, les bénévoles attendent encore d'être contactés. Bon, tout de suite, je m'en excuse. Vous n'avez pas été peut-être pas encore contacté. C'est vrai qu'on a eu une semaine, je vous le dis franchement, un peu chargée dans tous les services. Alors, ne piquez pas la mouche s'il vous plaît, ne vous vexez pas. Venez peut-être même, relancez-nous, relancez l'adresse et n'hésitez pas à passer au centre de vaccination. Et comme ça, on vous présentera le centre, vous pourrez directement voir en quoi consiste le travail et en même temps on prendra vos coordonnées. Donc je crois qu'on a besoin de tout le monde et vous n'avez pas été contacté, j'en porte la responsabilité et on va le rattraper. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire, Norbert, sur le centre? Les questions qu'on la pose, on a vu l'âge, on a vu les conditions d'éligibilité. Il faut que ça ne se fait pas en 10 minutes quand même. Je crois qu'il y a un minimum de 15 minutes d'attente sur le vaccin ou après être vacciné. Alors, il y a 15 minutes d'attente après le vaccin, ça c'est le délai obligatoire. Ces 15 minutes permettent d'être sûr qu'il n'y ait pas de risque, quel qu'il soit. On ne va pas parler des pathologies qui pourraient arriver. De toute façon, fort heureusement, cela arrive vraiment très peu. J'ai comme nouvelle du centre de vaccination de la Bourse, sur 10 000 vaccinations, ils ont eu 4 petits malaises et qui n'ont pas de nécessité d'hospitalisation et qui ont pu rentrer chez eux après un certain temps. Voilà. Bon. Alors, ça se présente plutôt bien. On nous pose la question, bien sûr, alors moi je n'y répondrai pas, et si tu ne veux pas y répondre, je comprendrai très bien, le fameux AstraZeneca. Alors AstraZeneca, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, n'est pas à Reichstett. Il n'est pas à l'ordre du jour pour notre centre de vaccination. Nous avons entendu parler, pour nous en tout cas, du Pfizer pour l'instant. Nous avons entendu parler du Moderna. Nous avons entendu parler du Johnson & Johnson, qui lui serait évidemment très intéressant puisqu'il n'y aurait qu'une seule injection. Mais pour AstraZeneca, ce n'est pas à l'ordre du jour dans les centres de vaccination. Donc on n'est pas concerné. Alors, on nous repose la question, mais je crois que Norbert y a déjà répondu, pour les tranches d'âge. Je répète, plus de 75 ans, plus de 70 ans,
sans aucun critère, vous pouvez vous inscrire à la vaccination. En dessous de 70 ans avec comorbidité, vous pouvez également vous inscrire. De 50 à 69. De 50 à 69 ans avec comorbidité. avec comorbidité. Alors ensuite, bien sûr qu'on va abaisser cette tranche d'âge. C'est-à-dire que C'est évident. on a un bassin, grosso modo, on nous demande d'assumer un bassin de 50 000 habitants. 50 000 habitants, vous prenez déjà les communes voisines, Souffelweyersheim, Wendenheim, Lampertheim, Mundolsheim, et on va un peu plus loin avec l'Avancenau, ou même au-delà, on trouvera ce bassin. Mais une fois qu'on aura vacciné cette tranche-là, d'âge-là, automatiquement, je pense que le gouvernement annoncera ou l'agence régionale de santé nous ouvrira la possibilité de vacciner sans comorbidité les 50-69 ans. Bien entendu. Cela obéit à une logique. On vaccine d'abord les personnes qui sont à haut risque et qui ont des pathologies. Et puis on baisse au fur et à mesure, en fonction de la vaccination, du nombre de personnes vaccinées, l'âge des comorbidités. Et nous en arriverons certainement à un moment, peut-être cet été, à vacciner toutes les personnes de plus de 20 ans sans pathologie, sans comorbidité, bien entendu. Les enfants étant effectivement les derniers concernés parce que c'est ceux qui présentent le moins de risques. Alors là, on me dit, peut-on téléphoner pour être sur la liste contactée en fin de journée? Ça me paraît difficile. Non, ça ce n'est pas C'est possible. pas C'est nous possible. qui vous appellerons. C'est nous qui vous appellerons, donc passez plutôt au centre et faites-vous directement inscrire au centre sur une liste complémentaire, s'ils veulent, peut-être. Alors ça, Comment c'est ils font? une possibilité. C'est une possibilité. Ou alors plutôt envoyez-nous un mail. Je crois que ça sera beaucoup plus simple. Si vous nous envoyez un mail, ça évitera de surcharger le standard. N'appelez pas. Envoyez un mail peut-être. Oui, mais alors le mail, on l'envoie. On peut l'envoyer à contact@centre de vaccination Reichstätt, par exemple. On peut le faire. On vous donnera ça. Regardez sur le site internet, on vous donnera une explication. Mais sachez quand même, on disposera de 4 à 5 doses, pas plus. Voilà. Donc ça ne sert à rien je pense qu'il faut, si vous me le permettez, plutôt respecter les gestes barrières, respecter les consignes sanitaires et attendez votre tour. Oui, voilà. Je crois que ça sera... Ouais. Mais l'idée qu'il se constitue une liste, pourquoi pas, mais ce n'est pas parce qu'il y aura une liste que vous serez vacciné. Si vous êtes 150e sur la liste, vous aurez quand même plus de chances d'être vacciné. Encore une fois, les 12, nous en aurons peut-être de trop, mais ce n'est pas certain. Encore une fois, c'est une question de technique, et ça, c'est un aléa qu'on ne peut pas contrôler. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Vous pouvez bien sûr revoir cela sur le site internet de la commune et n'hésitez pas également à nous poser des questions si vous en avez. Encore, par voie de mail, on vous répondra. Je remercie Norbert pour son engagement. Je remercie toute l'équipe qui est à ses côtés. Il y a beaucoup de médecins retraités, c'est vachement sympa. Oui. C'est sympa, ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les médecins encore en activité, il faut qu'ils gèrent le quotidien, il faut qu'ils gèrent toutes les autres pathologies, c'est très compliqué. Les infirmières sont présentes, oui. Les bénévoles aussi, mais comme dit, on en a toujours besoin. Et moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. N'hésitez pas pour les questions d'actualité par rapport à Reichstätt, centre de loisirs, Périsco, ça vous vous adressez directement à la mairie. Pour les autres, pour les centres de vaccination, je crois que nous avons été clairs ce soir. Vous avez tous les renseignements, encore une fois sur les sites ou à travers les réseaux sociaux. Et on vous souhaite, et encore une question, je vous redonne une dernière fois le numéro de téléphone et l'adresse. Donc, le numéro de téléphone, c'est 09 70 81 81 61 et l'adresse mail, c'est centre-du-8, centre-du-6, vaccination, @reichstätt.fr. Bonne soirée, soignez-vous bien, à bientôt. Bonne soirée.